Coucou! Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo podcast tricot. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que mon rythme de tricot s'était largement ralenti. Mais ça y est, j'ai cumulé plusieurs petites choses dont je vais pouvoir te parler et j'ai un en cours et j'ai toujours plein d'idées dans la tête. Je te propose de te servir comme moi un petit thé. Et celui que je suis en train de boire, c'est celui-ci. C'est la tisane du Central Perk de Gilmore Witch. Central Perk, petit hommage à Friends. Alors, comme tu peux le voir, j'ai bien avancé dans le paquet. On est sur la fin. Et c'est un rooibos en fait. Cacao, noix de macadamia, noix de pécan, noisette, noix de coco. Donc normalement quelque chose de très très gourmand, ambiance cookies, gâteau. Mais je trouve que le rooibos prend beaucoup le dessus par rapport aux arômes. Mais c'est souvent le cas dans les rooibos, je trouve. Donc voilà, mais comme il faut que je le termine. Et il va m'accompagner sur cette vidéo papotage. Donc on va commencer par les projets. Je vais essayer de respecter l'ordre chronologique dans lequel j'ai réalisé... Pardon, j'ai le chat derrière là qui vit sa vie. Alors j'ai commencé par des amigurumi en juin. Et bien voilà, maintenant je ne le retrouve plus. Ah, il est là. J'ai commencé par réaliser ce petit lapin. Voilà. Tout mimi. Bon, je te l'accorde, la capuche est un petit peu grande et la tête tourne. Et en plus, je lui ai pas fait ses petites joues. Mais voilà. Mais je le trouve très mignon comme ça. Il est en décoration dans la chambre de ma fille qui a une tendance à squatter tous mes amigurumi. Mais voilà. C'est le jeu, hein, Lucette. Une fois que tu t'es lancé dans les amigurumi, t'en sors plus. Et t'en retrouves partout dans la maison. Donc cet amigurumi vient d'un abonnement. Je m'étais abonnée sur le site Altaïa à ces kits-là en fait. Donc ce sont des kits qu'on reçoit, on s'abonne et puis le premier coûte 1 euro et le deuxième coûte 2 euros, etc., etc. C'est de plus en plus cher au fur et à mesure des envois. Mais c'est très intéressant parce que c'est très accessible pour les débutants comme moi en amigurumi. Les explications sont très claires. Voilà. On a des pas à pas pour chaque étape et avec des photos. Et puis, alors après, il y avait plein d'objets à rajouter avec le petit lapin. On pouvait lui faire un sac à dos, des petites carottes. Moi, j'avoue, j'ai pas fait tout ça. Une fois que j'avais fini le manteau, je me suis arrêtée là. Et en fait, donc dans cet abonnement, vous recevez, donc moi j'ai reçu le premier, le lapin, le deuxième, la chouette, je vais vous montrer, il n'est même pas encore ouvert. Et puis, il y a les 3 autres patrons qu'on reçoit après. Je crois que c'est Tournicote qui participe en tout cas à la réalisation de ces patrons. Mon chat s'occupe de mon thé, ça m'inquiète. Katniss. Donc voilà, donc j'ai réalisé le premier kit. Voilà, ça c'était le fascicule de présentation voilà, qui vous montre un peu tous les amigurumi qui sont prévus. Et puis à chaque fois en fait dans le kit, donc là j'avais reçu un crochet en cadeau. Et vous recevez donc le patron et les cotons qui sont nécessaires. Donc je vous dis, j'avais reçu un crochet en cadeau avec le premier. Et puis pour le deuxième, en cadeau, j'ai reçu une petite trousse pour ranger le bazar. Voilà. Donc j'ai trouvé que
Ce petit lapin était très simple à réaliser, assez facile. Après, je commence à prendre un petit peu le coup de main, donc je réalise que c'est pas si difficile que ça de faire des petites bestioles, et c'est super chouette parce que je vais pouvoir en faire plein. Ça va faire des super cadeaux pour l'entourage, pour Noël, pour les anniversaires. Alors, attends, parce que si tu joues avec le plastique, ça fait du bruit. Oui, oui, oui. Et donc, le deuxième amigurumi que j'ai réalisé, c'était pour le cadeau de fin d'année de la maîtresse de ma fille. Je lui avais fait une box maîtresse spéciale fin d'année avec des petites créations maison, du thé, des bougies, des petites gourmandises et puis un livre. Là, je lui avais fait un petit truc un peu personnalisé et un peu réfléchi, et je trouve ça toujours chouette en fait quand les présents qu'on offre ont un petit peu d'attention comme ça. Et donc je lui avais fait, parce que Nono était dans une classe Harry Potter cette année, donc je voulais lui faire une petite Edwidge à la maîtresse, et j'ai utilisé le patron de Tournicotte dans le livre Tendre Crochet. Et comme Edwidge a un côté un peu fluffy, j'avais utilisé les restes de ma Drops, mais je ne sais plus laquelle de Drops c'est, mais j'avais fait le pull Marieke, pardon, de ma fille avec cette laine là, et comme il m'en reste, j'avais utilisé ça, et du coup effectivement ma petite chouette avait un côté un peu pelucheux. Oui, oui, c'est ça, pelucheux. Et donc elle s'identifiait bien à Edwidge. Et oui, et pour le ventre, j'avais utilisé pareil des restes de ma laine fil d'art, qui est, je crois que c'est de la fine caresse, quelque chose comme ça. Donc c'est très, il y a plein de petits poils quoi. Voilà, si là vous voyez bien. Oui. Et j'avais fait son petit ventre là-dedans. Voilà, ça faisait ça avec ça. C'était sympa. C'était très simple à réaliser aussi, très facile. Elle n'était pas très grande, mais voilà, moi je l'aime bien. Et du coup, je pense que ce patron, c'est celui-là. Clairement, c'est le même que dans le kit. Voilà. Donc j'ai fait 2 amigurumi sur la période d'été. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé un petit gilet pour un petit garçon de mon entourage. Pas pour une occasion spéciale, juste parce que quand il y a des enfants en bas âge dans mon entourage, j'en profite pour leur tricoter des choses en petite taille, où ça prend pas 3 ans pour le tricoter. Donc je lui ai fait, alors je vous montre le patron d'abord, je lui ai fait le gilet du set Charlie de Elong avec Anna. Voilà. J'ai pas encore cousu les boutons, mais il est terminé. Hein. Voilà. Hop, il est comme ceci. Voilà. Alors, donc, c'est pas évident pour moi, ça. Voilà, si là vous le voyez bien. Hop, la petite boutonnière, la patte de boutonnière qui se fait à la fin, en venant relever les mailles de la bordure. Hop. Voilà. Alors, je l'ai fait dans une laine fil d'art, mais je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Je crois qu'elle s'appelle Castel ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. C'est une laine très épaisse. J'ai dû tricoter ça en 4,5. 100% acrylique, mais du coup 100% super lavable. Pour un petit garçon de 2 ans, je trouve ça top. Non, il n'a pas 2 ans là. Mais moi, je lui ai fait en taille 2 ans. Du coup, il va pouvoir le mettre longtemps. Et ça, c'est chouette. Donc voilà. Donc de la fil d'art pour le marron. C'était des restes que j'avais dans mon stage depuis des années, que j'avais pas utilisé. Et voilà.
Je vous ai dit, j'ai très envie de plus en plus là d'utiliser d'abord ce que j'ai avant de racheter autre chose et vraiment de vider un peu mon stock de laine avant d'en racheter quoi. Donc voilà, et pour la laine contrastante, j'ai utilisé une laine de chez Søstrene, qui est une laine gradiente. Alors comme tu peux le constater, il y a une petite, un petit décalage sur la manche, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une laine gradiente dans les tons rosés que j'ai trouvé qui est super chouette à tricoter. Vraiment, la laine de Søstrene, elle vaut bien le coup, elle est super sympa. Donc il se tricote en circulaire, on commence à plat, ensuite on fait le raglan des manches, on met de côté, on fait les devants et ça se fait tout seul, facile, finger in the nose, ça glisse sur les aiguilles, c'est vraiment parfait. Je ne sais pas encore quel bouton je vais coudre, sûrement des petits boutons en bois tout simples. Moi j'aime bien les choses simple quand même. Et voilà, en fait je vois le petit garçon en question ce soir, donc il était temps que je tourne cette vidéo et que je couse les boutons. Je vais essayer de lui enlever les poils de chat aussi avant qu'il me fasse une crise d'éternuement. Mais voilà, donc je suis assez contente de ce petit gilet, je le trouve super mignon. Ça va être un petit peu chaud, mais comme on arrive à l'automne, ça va être bien. Voilà, on range. Ensuite, j'ai fait mes premières chaussettes de toute ma vie. Je ne sais pas si je t'en avais parlé, je pense que oui, j'ai dû en parler parce que ça fait bien 2 ans que cette histoire de tricoter de chaussettes me travaille, mais j'avais peur du talon, j'avais peur, je ne savais pas comment ça se goupillait, je ne comprenais pas. Et je t'avais dit, j'avais acheté le livre sur les chaussettes. Et bah ça y est, je me suis lancée cet été. Alors, j'ai réalisé les chaussettes du lundi, qui sont les texturées. Très bien, très clair. Tout était parfait. Juste sur le côté texturé, c'était pas l'idéal pour moi puisque c'était les premières que je réalisais et que si j'avais pas eu cette difficulté là à gérer en plus, en fait pour les toutes premières chaussettes de toute ma vie j'aurais voulu un truc tout simple, tout droit, juste faire du jersey et pour comprendre le talon, la pointe, voilà. Mais bon, je m'en suis tirée avec des défauts, of course, mais je m'en suis tirée. Pour tout avouer, j'avais pas envie d'investir des 1000 et des 100 pour tester les paires de chaussettes. Pardon, hein, je suis perturbée par mon chat. Donc, je suis allée sur le site de Kalidou et je me suis pris de la Fabelle de Drops. En fait, j'ai cherché la laine qui serait le plus idéal pour faire des chaussettes. Donc là, c'est 75% de laine et 25% de polyamide. J'ai pris celle-ci qui est une autorayante et celle-ci pour contraster un peu. Voilà. Ça coûte 2 € la pelote. J'en ai acheté 3 et j'en ai 10 fois trop. Donc je vais pouvoir me refaire des chaussettes et je vais les faire toutes simples cette fois-ci. Voilà, j'ai utilisé ça et un petit peu de ça. Mais tu vois, il m'en reste encore beaucoup. Donc c'est super, je vais pouvoir en faire d'autres. Elle est très agréable, elle pique pas. Et c'était assez simple à tricoter, c'était assez agréable à tricoter. Donc je suis assez contente de mon achat parce que voilà, au final, je me suis aussi acheté des aiguilles. Parce que, alors j'avais repéré des Knit Pro, parce que moi j'ai le kit de Knit Pro. J'ai ce kit là. Mais il n'y a pas en dessous de 3. Il n'y a pas 2,5, 2. Donc il me fallait des aiguilles toutes fines.
Mais pareil, j'avais pas envie d'acheter les Knit Pro à 10 euros, donc je me suis pris sur le site de Kalidou les drops, qui sont pas extraordinaires, hein, mais qui font très très bien le job. Enfin, alors après, tu me diras, j'ai pas de point de comparaison, mais clairement, ça l'a fait quoi. C'était pas l'horreur. Donc 2 euros les aiguilles. J'en ai pris 2. Ça doit être du 2,5 et ça c'est du 2. Et voilà, donc en gros, j'ai fait une commande, j'en ai eu pour 10 euros entre la laine et 2 paires d'aiguilles. Et je suis super contente parce que du coup, j'aurais pas investi, je sais pas, 50 euros pour faire des chaussettes, quoi. Bref, du coup, je te montre mes chaussettes. Les voici, les voilà. Hop. Donc, comment on commençait? La pointe en Turkish Caston, que j'avais déjà fait sur le bandeau Frida de Atelier Emily. Et donc le Turkish Caston, je connaissais un petit peu. Ensuite, comment on faisait? On fait les augmentations. Alors, le talon renforcé. Sur le premier pied, ça a donné ça. Donc une espèce de nid, je sais plus comment on dit. C'est pas nid d'abeille. Voilà. Bon, ça a fait des croisements comme ça. Et sur l'autre, sur l'autre, oui, non. Voilà. Sur l'autre, bon, c'est un peu cata. Sur l'autre talon, il y a un côté droit, un côté pas droit, un côté nid. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est mes premières. Et puis, voilà, je te montre la deuxième. Je te mettrai des photos. J'ai fait des photos pour mon compte Instagram des chaussettes portées. Mais voilà, je les aime beaucoup. Mais je pense que vraiment, s'il n'y avait pas eu le diagramme, ça aurait été plus cool aussi pour moi de comprendre le système. Et en plus, je trouve que le motif de l'autorayante, au final, est assez sympa. Donc, je suis hyper contente. Maintenant, j'ai pas encore tout compris non plus parce que, par exemple, donc ça, c'est j'ai pris la taille la plus petite du livre. C'est ma taille. C'est parfait pour moi. A priori, ça va à d'autres personnes qui l'ont essayé dans ma famille. Mais du coup, je sais pas, j'ai pas encore compris comment on adaptait ce patron à la taille des autres. Voilà. Comment je fais si j'ai quelqu'un qui fait du 45. Voilà. Si tu as des suggestions, je suis preneuse. Parce que je pense que je vais préparer des petites box d'hiver pour Noël ou pour cet été. Pour les anniversaires. Et je pense que je ferai à ceux qui aiment et ceux qui apprécient, je ferai des petites chaussettes. Et pour ceux qui n'aiment pas les chaussettes, je leur ferai des amigurumis. Parce que mon meilleur ami, par exemple, n'aime pas la laine. Voilà. Donc je lui tricoterai pas des trucs qui se portent en laine, mais je peux lui faire un amigurumi. Voilà. Il sera très content, j'en suis sûre. Voilà pour mes premières chaussettes. C'est un gros gap hein, quand même. J'ai passé une étape. Ensuite, j'ai réalisé. Je pense que c'est le plus gros de mes projets terminés d'ailleurs. J'ai réalisé le Love Note. Voilà, alors le Love Note. Dans cette couleur absolument incroyable. Le Love Note que je te montre. Hop, bibliothèque. Donc, bon, tu l'as déjà vu, hein. Tu l'as déjà vu partout. Le Love Note de Tin Can Knits. Voilà. Et donc moi, je l'ai fait en fil d'art. J'ai des stocks de fil d'art, je te l'ai dit. Dans ce fil d'art qui est de la Charlie, je crois. C'est une laine qui a 1 euro la pelote. Qui se tricote en 4 ou 4,5. Et dans un
t'as vu ce corail pétant? Voilà. Donc je suis assez contente parce qu'effectivement il était assez rapide à faire. Il était très simple. Après je sais pas si tu me suis sur Instagram, tu auras vu ma boulette. En fait, bon, Caroline va faire de la dentelle, pas trop en anglais, tout ça, on se concentre, on est à fond. On choisit sa taille, on se dit bon bah moi je suis rikiki, je fais 1m50, donc ma taille c'est la plus petite. Sur le patron, je prends la première. Et je castonne donc 54. 54 mailles. Je commence mon tricot et tout, et puis je me dis, et puis là on commence tout de suite la dentelle. Et je me dis mais c'est bizarre quand même parce que la dentelle elle est censée arriver au niveau de la poitrine, pourquoi elle est là? Et donc oui, parce que la première taille c'est du 6 mois. C'est pas du XS, tu vois. Et encore, donc là je l'ai fait en XS, mais je ferai plus de tricot en XS parce que en fait je suis pas si maigrichonne que ça. S, je pense que ça aurait été mieux. Je suis bien, mais c'est un petit peu serré. Voilà, là il est tout lissé, tout bloqué, il est tout doux, tout souple, j'adore. Les manches 3/4. Alors, j'arrête pas de te montrer le col parce que effectivement, normalement sur le pull, il y a des côtes sur le col. Et en fait, je les avais fait, c'est-à-dire que j'avais relevé mes mailles du col, j'avais fait la grosse diminution et puis j'avais fait les côtes et je me trouvais hyper serrée. Alors, est-ce que je me suis trompée de taille? Est-ce que... Voilà, je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai fait du XS? Je sais pas non plus. Mais du coup, ça m'allait pas. Et je me suis dit... Alors, j'ai même pas fait dye-curl là, hein, j'ai laissé le jersey comme ça. Mais je me suis dit que ça m'allait très bien en fait. En l'essayant comme ça, je me dis, bon ben, en fait, c'est aussi très joli. Et ouais. Ouais, ça le fait. Peut-être que tu veux que je l'essaye. Mais auquel cas, il faut que je coupe. Voilà, je finis de te le montrer comme ça. Donc, comment on partait déjà? Bah, on part du yoke. On fait un yoke, justement. La dentelle se trouve sur tout le yoke. Et puis après, on fait la séparation des manches du corps. On fait le corps. Et puis, on fait les manches après. Et vraiment. Et en plus, comme c'est des manches 3/4, et ben j'ai trouvé que les manches me prenaient pas 3 milliards d'années et c'était super chouette. Alors, du coup, je vais essayer de l'enfiler et de te montrer ça. Me voilà, donc je l'ai enfilé, donc je te montre. Donc effectivement, voilà, il est un petit peu serré, mais bon, au final, moi ça me va. Je l'ai pas fait croque. Je l'ai pas arrêté au-dessus du nombril. Moi, je suis pas une fan de la coupe croc top. Bon, là, il y a mon t-shirt manche long qui dépasse parce qu'il est plus long. Avec les fils, c'est magnifique. Mais voilà. Donc ça te montre bien que c'est des manches 3/4. Et voilà. Donc je ne l'ai pas arrêté au nombril ou avant. J'ai poursuivi parce que moi je préfère, c'est comme ça que je porte mes pulls. Mais du coup il aurait pu prendre encore moins de temps. Effectivement. Bon, je vais le garder pour la fin parce que là j'ai pas envie de refaire des séances d'habillage, déshabillage. Et voilà. Donc le Love Note. Et c'est tout pour mes projets terminés. Donc c'est pas mal quand même. Bon, c'était sur une longue période, mais ça va. Alors, mon seul et unique projet en cours en ce moment, c'est alors attends, parce qu'il est emmêlé dans tous ces fils là, forcément il est en cours.
Celui-là, tu reconnais? Donc voilà. Donc, c'est le pull que je fais pour mon pote qui l'aura du coup à Noël. Hein. Donc j'avais fini le corps, j'ai fait des côtes, mais vraiment je me suis pas appliquée, je t'expliquerai pourquoi. J'ai utilisé pour rabattre la méthode de Xiaowei Design. Xiao, voilà. C'est une méthode de rabattage où je sais plus, on fait une maille en droit, une maille en vert, je crois. Je crois, hein, ça fait longtemps. Voilà, désolée si j'ai écorché le nom du pseudo de la dame. Mais voilà, après, bon, je vais t'expliquer pour la suite. Donc, je l'ai repris et j'ai attaqué la manche. La laine est toujours aussi agréable à tricoter. Le patron est extrêmement simple. Voilà, on fait l'encolure, on fait le raglan, on sépare tout le monde, on fait le corps, les manches. Ensuite, je viendrai relever le col, faire certainement des diminutions et puis faire des côtes. C'est... Est-ce que je l'ai pris? Non, je ne l'ai pas pris, forcément. C'est mon premier patron en anglais. Je t'en avais parlé dans mes autres podcasts tricot. Voilà. Et puis, je sais pas si je t'en avais parlé, je ne pense pas, du coup. Je vois mon copain, je lui dis, vas-y, essaye pour voir ce que ça donne. Il l'essaye. Sur la longueur, c'est parfait. Sur l'encolure, c'était nickel. Sur les épaules, c'était nickel. C'est-à-dire que, bon, ça sert à rien de l'essayer sur moi. Parce que, voilà. on n'est pas pareil. Voilà, donc tout ça là, c'était impeccable. Et puis le corps, il me dit oh, mais c'est trop large. Il y a au moins 10 cm de trou dans la largeur. J'en étais à la fin. Tu t'en doutes. Donc ça veut dire que tout le haut lui va, jusqu'à la poitrine. Tout le bas, c'est trop large. Donc, j'ai besoin de toi, du coup, et de ton avis. Ce que je pense faire, parce qu'en fait, ce que je comprends, du coup, de la physionomie de mon pote, c'est que tout le haut, il est normal, et en fait, il doit être taillé en V, en fait. Mine de rien, hein, il en a pas l'air comme ça, mais en fait, si. Donc, il doit être taillé en V parce qu'il voudrait retirer, il voudrait retirer une... Je sais plus si c'est 5 ou 10 cm. Bon, il faudra que je reteste sur lui. Mais au moins 5 cm de trop. Donc je me suis dit, ok, bon, bah je vais défaire. Et plutôt que de tout défaire, je vais défaire jusqu'aux manches. Et quand je vais reprendre le corps, je vais essayer de faire des diminutions de chaque côté. Qu'en penses-tu? Dis-moi que c'est possible et que ça marche. Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que... Voilà. Je pense que si je diminue progressivement, comme je le ferais pour des manches, quoi, de chaque côté, y a moyen que du coup ça diminue et que ça soit moins large. Voilà. Parce que en plus, du coup, ça c'est la taille S. Quand on a acheté le catalogue ensemble, il m'a dit moi je fais du S, moi je fais du S, donc ça c'est bon. Donc on a pris le catalogue, on s'est lancé, on est parti. Et en fait non, il fait pas du S lui, il fait du XS. Mais du coup moi j'ai pas la taille XS sur le catalogue sur le modèle. Le pull commence à la taille S. Donc du coup j'ai pas le choix. Ouais, je sais pas comment je pourrais rétrécir le truc, quoi. Donc je vais tenter comme ça, je vais finir mes manches, je vais finir l'encolure, je vais lui passer dessus et puis je ferai des diminutions des deux côtés pour voir si c'est mieux.
Voilà. Alors après, c'est pas grave, hein, parce que, comme il me dit, hein, le plaisir est dans le faire. Bon, le plaisir aussi est dans la satisfaction de l'objet terminé, hein, je trouve. Après, voilà, la laine est vraiment hyper agréable. Elle est super chouette. C'est un vrai bonheur. Alors, ok, voilà. Mais là, ça va mieux. En fait, je l'ai mis en pause pendant 3 mois en me disant, ok, là, je suis dégoûtée, je peux plus le voir. Donc, je vais attendre et je pense qu'il l'aura pour Noël, du coup. Je pense qu'il l'aura pour Noël. Voilà, pour mon en cours. Et dans mes petites idées, alors, j'ai emprunté à la bibliothèque le tendre crochet de tournicote. Et je pense que je vais regarder, il y a des petits trucs que je trouve très très sympas à faire dedans. Là tout de suite je les repère pas, mais ouais, je trouve ça très joli. Donc je pense le gros coussin là. Ça, c'est chouette ça. En petite déco dans les chambres des enfants. Ou même, non franchement, même sur mon canapé à moi, ça m'ira très bien. Ouais, je pense que ça peut être sympa de faire ça. Donc, sûrement des amigurumi. Et puis, attends, quitte pas. Donc voici. Donc, dans les futurs projets. Donc je t'avais dit déjà, j'ai un châle de chez Loli Lafay que j'ai prévu de faire avec mes restes de drops. Je me demande si c'est pas de la Puna. Je sais plus. Et ensuite, j'ai un autre châle de prévu. Il me reste à peu près un écheveau de cette laine de chez Laine Amourée. Alors c'est le mélange, je crois que c'est soit cachemire, laine, quelque chose comme ça, truc magnifique. Donc il me reste tout ça parce que j'avais fait des caches-épaules à des mamans de mon cœur. Donc du coup, bon bref, j'ai ce reste et j'ai vu que Nathalie de By Night Création a un châle avec un seul écheveau. Donc je vais essayer de faire ça parce que c'est parfait. Voilà, donc je vais essayer de me faire un châle avec celui-là, le châle de Nathalie. Ensuite, j'ai ces 2 écheveaux de Flora, je crois, oui, de Laine Amourée. Donc c'est 60% mérino, 20% soie et 20% yak. C'est hyper doux, c'est hyper agréable. Normalement c'était pour mon fils. Normalement c'est toujours pour mon fils, qui a 12 ans, mais qui fait la même taille que moi, voire un peu plus grand. Du coup je sais pas s'il y en aura assez pour lui. Mais à la base c'était pour lui, c'est lui qui avait choisi et il voulait un pull. Donc je vais voir avec lui s'il tient vraiment à son pull. Parce que si je lui tricote son pull et qu'il ne le met pas, je vais pas être ravie. Donc voilà, faut que je vois avec lui s'il en veut vraiment un, sinon je le garde pour moi. Mais donc j'ai toujours un pull pour ma titouille à tricoter avec cette laine absolument magnifique. J'ai très envie de m'y mettre là. J'ai très envie de bobiner celle-là et d'abandonner la manche. Mais non, je vais terminer cette manche et après, éventuellement, j'envisagerai un autre en cours. Tu vois, je suis sage. Et alors, j'ai retrouvé la fil d'art avec laquelle... Hop, 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 hop. C'est le bazar, hein, du coup. Je te réponds pas. Avec laquelle j'ai tricoté mon gilet. Voilà, c'est celle-ci. C'est de la Philharmonie de fil d'art. Eh non, 51% laine peignée. Ah ouais. 49% acrylique et 51% laine peignée.
Bon, bah faudra pas le laver en machine alors. Ha ha, ha ha ha, je pense. Je sais pas. Est-ce que tu sais si la laine peignée, tu peux la laver à la machine? Est-ce que tu peux me dire ça, s'il te plaît? Que j'envoie très vite un message à la maman du petit. Ou papa d'ailleurs, hein, parce que les papas aussi font les lessives. Ils sont pas exemptés. Oui, donc j'en étais sur mes projets à venir. Donc 2 châles, un de Loli Lafay, un de By Night, un pull pour Tao. Coucou mon chéri. Alors lequel on va te faire, Tao? Je pensais faire un truc tout bête, tout simple là, que j'ai déjà fait. Voilà, je pensais au Suzy donc avec Anna. Je pense que même pour un garçon, ça ira très bien. Et ensuite, j'ai 2 big paquets de fil d'art à entamer. J'en ai une violette en Charlie, donc c'est la même que celle-ci. Et l'autre aussi, ça doit être de la Charlie. Non, c'est de la fil aventure. Et un gros paquet de turquoise en fil aventure. Ouais, j'ai eu une période où j'étais à fond dans les couleurs. Où c'était... Voilà. J'avais envie de trucs comme ça. Là. Donc je pense que je vais me faire un gilet avec ça. Je n'ai pas encore de patron de gilet dans ma patron tech. Mais pareil, j'en ai vu un chouette sur une by Night Création. Une espèce de gilet châle sans bouton. Sinon, je regarderai chez Anna. Voilà. Parce que peut-être un truc tout simple, tout délicat. Après, il y en a beaucoup, hein, donc bon. Voilà, déjà pour ce pull-là, parce que pour le Love Note, j'avais cette quantité-là, hein, et il m'en reste 5, quoi. Donc j'ai encore de quoi faire. Mais bon, l'idée pour moi, c'est d'avoir au moins attaqué ces paquets-là avant d'avoir le droit de racheter quoi que ce soit. Voilà. Et ça, c'est pareil. Soit je m'en ferai un pull. Ah, ça claque, hein. Soit je m'en ferai un pull... soit j'en ferai un gilet. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Peut-être un pull. Peut-être genre le 13KO de Anna là-dedans. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc voilà, je n'ai pas le droit d'acheter de la laine avant d'avoir attaqué ces 2 paquets-là. Et ça et terminer ça. Voilà. Parce que après que j'ai des restes, bon, ok. Mais quand j'ai des packs comme ça, même pas encore ouverts, je me dis c'est clairement pas raisonnable de racheter des échevaux quand t'as pas fini ce que t'as, quoi. Voilà. Donc voilà. Et c'était un sacré podcast, ça faisait longtemps. Donc je vais essayer de revenir plus régulièrement et surtout de revenir plus régulièrement dès que j'ai terminé un tricot. En fait, je pense qu'il ne faut pas que j'attende d'avoir 3-4 projets finis, même si j'en ai qu'un, ça suffira. Prochainement, vous allez voir des vidéos lecture, beaucoup de lecture, beaucoup de lecture. En fait, il y aura une vidéo sur mes lectures de l'été et une vidéo sur un challenge que je vais suivre et certainement un vlog. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, à rigoler de mes bêtises et de mes erreurs. Je remercie les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Merci beaucoup. Alors que voilà, je ne m'en suis pas beaucoup occupée, mais vous êtes là quand même et ça me fait super plaisir.
Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram. Si vous voulez voir mon travail, j'ai un site internet. Voilà. Je vous embrasse fort 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 et je vous dis à bientôt.